السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم إن شاء الله ننتقل لتصحيح التمرين الثالث من امتحان تجريبي دو ليكزامان بلون اللي غادي نحطو لكم في أول كومونتير على شكل ليان دو درايف. Donc dans l'intervalle moins l'infini 1 sur 3, on pose pour tout x, y dans i au carré, x étoile y égale à x plus y moins 3xy. Vérifie que pour tout x, y dans i au carré, 1 moins 3x étoile y, c'est 1 moins 3x fois 1 moins 3y. On déduit que étoile est une loi de composition interne sur i. Montrer que i étoile est un groupe commutatif. Dans J de l'intervalle, dans J intervalle 0 plus l'infini, on considère la loi antitrique définie par x anti y, antitrique y égale à ln de exponence x moins 1, exponence y moins 1 plus 1. Vérifie que antitrique est une loi de composition interne sur J. Deuxième question, pour tout x dans I, on pose f de x égale à ln de L2 moins 3x. Montrer que f est un isomorphisme de I étoile vers J antitrique. On déduit la structure de J antitrique en précisant son élément neutre et le symétrique de tout élément x de J. On pose h ln de 1 plus 2 à la puissance moins n tel que n dans z. Montrer que h est un sous-groupe de J antitrique. Et donc on commence par la première question, première A. C'est de vérifier que pour tout x, y, on a cette pour tout x, y dans i au carré, 1 moins 3x étoile y, c'est 1 moins 3 fois x plus y moins 3xy. C'est 1 moins 3x moins 3y plus 9xy. Et ceci n'est autre que le produit de 1 moins 3x fois 1 moins 3y. Par factorisation ici, on laisse 1 moins 3x et on factorise ici par moins 3y et on trouve moins 3y. Pourquoi cette question? Pour dire que étoile est une loi de composition interne, comme le montre la question B. On déduit que étoile est une composition interne sur I. Donc, pour vérifier que étoile est une loi de composition interne sur I, on prend x, y dans I au carré et on va montrer que x étoile y reste dans I. Montrons que x étoile y reste dans I. X étoile dans y appartient à I, ceci équivalente que x étoile y soit strictement inférieur à 1 sur 3. C'est-à-dire que 3xy 1 moins 1 est supérieur à 0. Donc pour montrer que x étoile y appartient à I, il suffit de montrer ça pour utiliser la première question. On a bien que 1 moins 3x étoile y, c'est 1 moins 3x, 1 moins 3y, qui est strictement positif, car 1 moins 3x est positif, et 1 moins 3y aussi positif. Ceci de fait que x est inférieur à 1 sur 3 et y est inférieur à 1 sur 3. D'où les deux assertions sont équivalentes, donc pour tout x, y dans I au carré, x étoile y reste dans I. Et montrons que I menu de la loi étoile est un groupe commutatif. Donc on utilise la définition d'un groupe parce que la loi est nouvelle pour I. Et on ne sait pas un groupe qui est déjà muni de cette loi pour montrer que I est un sous-groupe. C'est pour cela qu'on utilise la définition. Montrons que étoile est associatif dans I. Soit x, y et z dans I. Calculons x étoile y étoile z.
si x plus y moins 3xy étoile z, si x plus y moins 3xy plus z moins 3x plus y moins 3xy fois z. Si x plus y plus z moins 3xy moins 3xz moins 3yz plus 9xyz. Si x étoile y étoile z. De même, x étoile y étoile z, si x étoile y plus z moins 3yz, si x plus y plus z moins 3x moins 3yz, moins 3x facteur de x plus z moins 3yz. C'est y ici. Donc c'est x plus y plus z moins 3xy moins 3yz moins 3zx plus 9xyz. D'où on remarque même quantité d'où pour tout x, y, z dans i cube, x étoile y étoile z, c'est x étoile y étoile z. Donc la loi est indépendante de la position des parenthèses. Donc montrons que la loi admet un élément neutre. C'est pour cela on remarque que pour tout x, y dans i carré, x étoile y, c'est x plus y moins 3xy qui est égal à y étoile x. Parce que les deux lois addition et multiplication dans R sont commutatives. Donc pourquoi ça? Pour travailler sur une équation pour chercher un élément neutre. Cherchons E dans I tel que pour tout x dans I, x étoile E égale à E étoile x égale à x. C'est pour cela qu'on travaille sur une équation, parce que la loi est commutative. Donc, quel que soit x dans I, x étoile E égale à x équivaut pour tout x dans I. Si pour tous les n'importe où, la réponse x plus E moins 3xe égale à x. Pour tout x dans E, E facteur de 1 moins 3x égale à 0. Ceci est équivalent que E égale à 0 parce que les x qui sont dans I sont toujours différents à 0. Pour tout x dans I, 1 moins 3x est différent à 0. D'où E égale à 0, c'est l'élément neutre de I étoile. Et montrons que chaque élément de I admet un inverse, soit x dans I, cherchons x' dans I, tel que toujours on considère une seule équation, x étoile x' égale à E qui est égal à 0. Donc x étoile x' égale à 0, ceci équivalent que x plus x' moins 3x x' égale à 0. Donc x' facteur de 1 moins 3x égale à moins x. Donc ceci équivalent que x' égale à x sur 3x moins 1 car x différente de 1 sur 3. D'où chaque élément x de I admet un symétrique par la loi qui est x sur 3x moins 1. Donc finalement, I minus de cette loi est un groupe commutatif. Commutatif
Donc, la question deuxième partie. Dans G de l'intervalle 0 plus l'infini, considère la loi antitrique définie par cette relation. Montrer que la loi est que antitrique est une loi de composition interne sur J. Donc, on prend deuxième partie, première question. Vérifions que c'est une loi de composition interne. Donc, soit xy dans G, montrons que x anti-trique y reste dans G. On a x anti-y, c'est ln de exponence x moins 1, exponence y moins 1 plus 1. Et exponence x moins 1, il est déjà strictement positif. Et aussi exponence y moins 1 est déjà positif car x sont positifs, strict. D'où le produit de x moins 1 exponence y moins 1 plus 1 est strictement supérieur à 1 et par suite, par strictement monotonie de ln, on trouve que x étoile y qui est égal à ln de exponence x moins 1 exponence y moins 1 plus 1 supérieur à ln de 0, ln de 1 qui est 0. D'où x antitrique y reste dans G. D'où est une loi de composition interne sur G. L'objectif, c'est de trouver la structure de J par cette loi. C'est pour cela on pose une bijection qui on trouve qui est un isomorphisme de E étoile vers J étoile pour déduire la structure. Donc, deuxième question. Deuxième A, c'est de montrer que F est un isomorphisme de I vers J. Deuxième A. Montrons que F allant de I étoile vers G antitrique, qui à chaque x donné ln de 2 moins 3x, est un isomorphisme. Montrons que F est une bijection de I vers G. La fonction ici est une fonction de l'analyse, c'est pour cela on utilise des résultats de l'analyse pour montrer que c'est une bijection. Montrons que f est continu et strictement monotone sur I pour déduire la bijection de I vers J. On a la fonction de moins 3x continue sur moins l'infini 1 sur 3 parce que c'est une fonction polynomiale. Et U de moins l'infini 1 sur 3, c'est exactement l'intervalle 1 plus l'infini qui est inclus dans l'intervalle de définition de ln ou l'intervalle de continuité de ln. Donc, ln rond U est continu sur I et ln continue sur 0 plus l'infini. Et pour tout x, de même dérivabilité, de même dn continue, dérivabilité aussi هنا dérivable عفوا.
dérivable. Et pour tout x dans i, f' de x, c'est moins 3 sur 2 moins 3x. هذا toujours positif, donc هذا négatif. F est strictement décroissante sur i. Et par suite, F est une bijection de i vers f de i. F de i n'est autre que f de 1 plus l'infini. De ln de 1 plus l'infini, parce que f c'est ln rond u. Et l'image par u de l'intervalle moins l'infini 1 sur 3, c'est 1 plus l'infini. Et ln de cet intervalle, c'est 0 plus l'infini qui est g. Donc, montrons d'abord l'homorphisme, soit x, y dans i au carré. Alors, f étoile xy, f de x étoile y, c'est ln de 2 moins 3 x étoile y, par définition de la fonction f. Donc, c'est ln de 1 plus 1 moins 3x étoile y. Pourquoi ça? Pour utiliser la première formule de l'exercice. Donc, c'est ln de 1 moins 3x fois 1 moins 3y plus 1. Et ceci égale à ln de exponentielle de 3x moins 1 ln fois exponentielle de ln de 3y moins 1 plus 1. Ln de c'est ça égale à ln de 3x moins 1 c'est moins 2 fois pour arriver à notre fonction. C'est 2 moins 3x, c'est 2 moins 3y. Pour arriver à 1 moins 3x. Donc, n'est autre que ceci, c'est exponentielle de f de x moins 1 fois exponentielle de f de y moins 1 plus 1, c'est f de x antitrique f de y. C'est f de x étoile y. Ceci pour tout x, y dans i carré. D'où f est un isomorphisme. De i étoile vers g antitrique. C'est pour cela la question suivante sera sur la structure de G antitrique. Donc, on déduit la structure de G antitrique en précisant son élément neutre et le symétrique. Or, I étoile et G antitrique sont isomorphes par F et I étoile ayant une structure de groupe, c'est un groupe commutatif. Donc, G antitrique est un groupe commutatif. Et f de 0 qui est égal à ln de 2 moins 3 fois 0, c'est ln de 2. C'est l'élément neutre de G antitrique.
car 0, c'est l'élément neutre de E étoile. Et pour tout x, pour tout y dans G, sans symétrie, y', donc il existe un unique x dans I tel que y égale à f de x par la bijection de f. Donc, pour tout y dans G, y', c'est f de x prime qui est égal à f de x prime car f est une bijection. Car f est une bijection. Et ici, car f est un morphisme. Donc, c'est f de 3x sur 3x moins 1. X ici. D'où y' pour tout y dans G. Y', c'est f de x sur 3x moins 1. Donc, il suffit d'écrire x en fonction de y pour arriver à dire la symétrie de y. De plus, on a y égale à f de x et l'indel de moins 3x. Ceci équivalent que exponentielle de y égale à 2 moins 3x. Donc, c'est 3x égale à 2 moins exponentielle y. Donc, x, c'est 1 tiers de 2 moins exponentielle y. D'où la symétrie de y dans G. Y', c'est ln de 2. ولا نخلوها هكا. C'est f de 1 tiers de exponentielle y sur 2 exponentielle y moins 1. C'est f de 1 tiers de 2 exponentielle y sur 1 moins exponentielle y. Et on calcule par la formule de f. On arrête ici le calcul à la main pour vous. Donc, هنايا l'élément symétrie هو هذا. Donc, نمشيو question, dernière question, c'est de montrer que H est un sous-groupe. Troisième question. Posons H, c'est l'ensemble des ln exponentielle moins 2n avec n dans z. Donc, montrons que H, bien sûr, est un sous-groupe de G. Donc, on a des méthodes, plusieurs méthodes pour montrer que H est un sous-groupe, soit de montrer que H est un groupe muni de la loi anthétrique par
par définition, on utilise la définition des actions, ou bien montrons que H est un sous-groupe de J par l'utilisation de caractéristiques de ce groupe, ou bien voir que H est une image directe d'un sous-groupe de I. Donc, on calcule tout d'abord f moins 1 de H pour arriver quelle est l'image réciproque de H. Donc, ceci équivalent que f de x appartient à H. Ceci équivalent que ln de 2 moins 3x égale à ln de 1 plus 2n moins n, ou n dans z. Donc, c'est 2 moins ln de x égale à n 1 plus moins 2n avec n toujours dans z. Donc, c'est 1 moins 2n sur 1 tiers, ceci fois x, avec n dans z. D'où f moins 1 de h, c'est l'ensemble des rayés qui s'écrivent 1 tiers de 1 moins 2 à la puissance n avec n dans z. Donc, il suffit de montrer que f moins 1 de h, نسميه مثلا واحد h prime, est un sous-groupe de I étoile. خدمت أنا بهذه الطريقة لأن باش نتفادى الكالكول، لأن كيف كتشوفوا السيمتري هنا عنده كالكول فيه الحساب، يعني غادي نحتاجو السيمتريك فيه الحساب. ici هنا غادي تكون الأمور شوية simple. Donc, on a bien que H' est non vide car f moins 1, ou bien on نشوفوا l'élément neutre de I واش كاين هنا. Donc, car pour n égale à 0, on a 0 appartient à H'. Et bien sûr que H' est inclus dans I, car 1 tiers de 1 moins 2n, toujours inférieur strictement à ce tiers, quel que soit n dans z. Il y a toujours un positif strict, donc c'est pour cela qu'il y a. Et donc ici, par exemple, x qui est égal à 1 tiers de 1 moins 2n, y égale à 1 tiers de 1 moins 2n, moins 2m, appartenant à h', où m et n dans z carré, on va traiter le calcul de x étoile y, de x étoile y prime. X étoile y prime n'est autre que 1 tiers de 1 moins sur 2n, étoile y prime c'est 3y sur 3y moins 1, qui est 1 tiers de 1 moins 2n, étoile, on simplifie cette écriture, donc 1 tiers de 1 moins sur 2m sur 1 tiers, on a 2 moins 2m. Donc c'est 1 tiers et 1 moins 2n, étoile 1 tiers de 1 moins 2m sur 2 moins 2m. Calcul, c'est 1 tiers de 1 moins 2n plus 1 tiers de 1 moins 2m sur 2 moins 2m moins 3, 1 tiers de 1 moins 2n fois 1 3 de 1 moins 2n, 2m sur 2 moins 2m moins m. Donc calcul هنا طويل
C'est pour cela on évite cette procédure très longue. Et pour cela on montrons que H' étoile est un groupe. لأن كيف تلاحظوا راه الكالكول هنا طويل، داكشي علاش تفادينا هاد الميثود هنا بوغ جي ديريكتومون. إذا مونطرون كو H étoile est un groupe. دونك هذا associatif. Donc H' car étoile est associatif. Bon, et déjà étoile admet un élément neutre E égale à 0 dans H', car on a trouvé que 0 appartient à H'. Et il reste à vérifier que chaque symétrie de l'élément de H reste dans H. Et si X est un élément de H', c'est-à-dire que X s'écrive comme un tiers d'IL 1 moins sur 2n ou n dans Z, نشوفوا السيمتري ديالو واش reste dans H. On a X', c'est 3x, toujours dit qu'on dit 3x, c'est x sur 3x moins 1. Et on remplace, c'est un tiers de 1 moins sur 2n sur 1 moins sur 2n moins 1. Donc c'est un tiers de 1 moins 2n sur moins 2n. Donc c'est un tiers de 1 moins sur 2n. Donc c'est un tiers de 1 moins sur 2n. C'est-à-dire s'écrivent comme un tiers de 1 moins 2 moins n. C'est un tiers de 1 moins à la puissance moins m, ou m نعتبروها هي moins n. Donc finalement لقينا تيتكتب sous forme de h. Le h' c'est les éléments qui تكتبوا على هذا الشكل. D'où h' stable par la symétrisation de étoiles. D'où H' est un groupe commutatif, parce que la loi est commutative. Et par suite, H' est un sous-groupe de I étoile. Et or, H', c'est f de H', parce qu'on a fait une bijection. Alors, H est un sous-groupe de J muni de la loi antitrique. C'est une bijection là est un نجمعهم بجوج حوايج isomorphisme لأن خصنا البيجيكسيون خصنا structure est un isomorphisme. Donc سالينا التمرين. Merci de votre attention.